Xavier Mailly, c'est un ingénieur civil des constructions qui a ouvert un bureau à Bastogne en 2003. Son objectif est d'avoir une implantation dans la province de Luxembourg et de Liège, en complément à une activité luxembourgeoise déjà bien établie depuis 1971. Le métier de la construction s'est vraiment beaucoup complexifié sur les 15 dernières années et je plains les architectes, en clair, qui ont énormément d'activités différentes à faire et notre bureau fournit tout ce qui est complémentaire à l'architecture traditionnelle. Donc, pour les lotissements, il faut faire des levées, des calculs de pente, des dessins sur des modèles 3D. C'est hautement complexe et la part de la créativité de l'architecte diminue énormément. D'où l'intérêt de faire un partenariat qui est intéressant, où la partie technique est gérée par des techniciens, donc les ingénieurs comme nous, et les architectes gardent le potentiel de création et de traduction des besoins intuitifs des gens en un projet qui pourrait se construire. En septembre, lorsque je me suis rendu sur le chantier de l'école de Michamps, j'avais comme mission de contrôler l'exécution, essentiellement du gros œuvre à ce moment-là. C'est très important d'avoir un contrôle de qualité, parce que les entrepreneurs travaillent au mieux, mais avec un minimum de contrôle, chacun sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça garantit que ce qui est prescrit dans les cahiers des charges, donc la volonté communale qui a été développée par l'architecte, est finalement réellement construite. Parce qu'une fois qu'on a mis l'enduit sur les murs, plus personne ne voit ce qu'il y a derrière. Et c'est normalement un engagement, le bâtiment va durer 40, 50 ans, peut-être même plus. Donc c'est très important d'être sûr de la qualité initiale. Lors de la réunion de chantier autour de la table, il y avait beaucoup d'acteurs. Il y avait d'abord l'architecte, qui représente le maître de l'ouvrage et qui est garant du concept du bâtiment. Il y avait l'entrepreneur, qui concrètement doit construire dans un délai déterminé et pour un budget précis le bâtiment. Il y avait notre technicien qui, lui, vérifie au jour le jour ou presque la conformité des travaux par rapport à ce qui est prescrit. Et régulièrement, donc souvent une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, on se réunit pour poser les questions, parce qu'une construction c'est complexe. On croit toujours que tout est défini et ce n'est jamais le cas, il y a toujours un imprévu ou l'autre. Et il faut trouver des solutions instantanément pour que le bâtiment puisse être livré à temps et à heure et dans une enveloppe raisonnablement contrôlée. Si le chantier est mal organisé et qu'il n'y a pas un espace propre autour des techniciens comme l'électricien ou le maçon, alors on peut s'imaginer que dans sa façon de travailler, il est aussi désordonné et peu organisé, ce qui rend le travail de qualité moins probable. D'où un contrôle nécessairement plus strict et plus rapproché de ce genre d'entreprise. La responsabilité des architectes et des ingénieurs en particulier, a tendance à évoluer au cours du temps. Il y a 15 ans, nous avions une obligation de moyens, c'est-à-dire il fallait qu'on contrôle, qu'on soit sur place et qu'on accompagne le chantier. Ça reste notre philosophie de base, qui est vraiment d'accompagner pour qu'ensemble avec les entreprises, on ait un ensemble construit, cohérent, et les bonnes idées viennent aussi des entreprises. Il n'y a pas que les gens qui réfléchissent dans un bureau qui font du bon travail, il y a surtout les entreprises. Petit à petit, cette demande de moyens, cette exigence de moyens, devient de plus en plus une exigence de résultat. En ce sens que beaucoup de chantiers se font maintenant en partenariat public-privé. Ce partenariat implique nécessairement que l'architecte est avec l'entreprise complètement. Et à ce moment-là, les amendes de retard ne consistent plus à une amende de retard par rapport aux honoraires de l'architecte ou de l'ingénieur, mais une amende de retard par rapport à l'usage du bâtiment par après. Un exemple concret, si vous faites une station essence et que vous êtes 2 jours en retard, le bâtiment n'est pas beaucoup plus grand qu'une maison individuelle, mais l'amende de retard, on la comptera en jours de non-distribution d'essence. Et là, l'impact financier est autre. Donc le risque devient beaucoup plus important pour le métier. L'arrivée de l'informatique a complètement modifié la façon de travailler parce que avant, on avait un peu d'informatique et donc beaucoup de travail sur le terrain. Les anciens architectes et les maçons, c'est un métier très traditionnel, ont un peu de mal avec cette évolution technologique. Malgré ça, le progrès est spectaculaire. On parlait avant de sortir un plan, on le photocopiait. Maintenant, on crée des modèles tridimensionnels, on appelle ça même des maquettes 3D, où
toutes les questions qu'on peut se poser sont posées par le dessinateur. Dessinateur qui construit réellement l'ensemble du bâtiment au bureau. Et quand il a une question à poser, il la pose à l'ingénieur, ou il résout lui-même aussi d'ailleurs. Et c'est très facile parce que tout le monde est autour de lui. Ce qui fait que sur chantier, la construction est beaucoup mieux prévue et analysée. On voit le local danse et judo, je crois que c'est dans cet ordre-là. Et on avait constaté qu'on avait une fissure ici, tout le long du mur. Alors petit à petit, on est redescendu jusqu'au sous-sol. On rend cette dalle-là transparente. Pour constater qu'en renforçant ici les piliers, par des profilés métalliques rapportés, donc une intervention relativement légère, on pouvait résoudre l'ensemble du problème de la stabilité en toiture à très peu de frais, à condition de rénover les vestiaires, ce qui était la programmation demandée à la base. La vie sociale à Bastogne est assez bien développée, bon, évidemment beaucoup moins que dans une grande ville, mais l'accueil y est très très chaleureux. Une fois qu'on s'investit un petit peu dans la vie associative, vraiment c'est un très bel endroit. Par exemple, les enfants jouent au football dans un club, dans un petit village ici à côté. Moi j'étais tableur jusqu'à 40 ans, maintenant c'est fini. Maintenant je fais partie des papis, ça arrive. L'engagement politique est aussi pour moi quelque chose d'important parce qu'il faut, pour un technicien, être acteur de sa commune. Sinon, encore une fois, l'équilibre des pouvoirs n'est pas assuré. Il y a trop de technocrates qui pensent et réfléchissent, mais pour implémenter concrètement quelque chose, je pense que les techniciens ont largement leur place. La plus grande critique qu'on peut faire à une ville d'importance moyenne, c'est que le réseau est assez difficile à mettre en place parce que la proximité est moins grande. Maintenant, grâce à l'apport des nouvelles technologies, on peut quand même largement vivre dans un monde connecté, mais il faut venir avec ses contacts d'abord, et vivre très très bien ici, où la qualité de la ville et de la vie est largement supérieure, je pense, à habiter dans un appartement en pleine ville, à Luxembourg ou à Bruxelles. C'est la première cartographie du Benelux qui a été réalisée en 1777 par M. Ferraris, pour le compte des Hollandais. Ainsi, l'Atlas Ferraris représente l'affectation du sol telle qu'elle était au XVIIIe siècle. C'est un peu théorique et en même temps très amusant et très ludique de regarder comment c'était autour de chez soi au XVIIIe siècle. Ainsi, par exemple, nous sommes ici au sud de Bastogne. On peut voir que la forêt était très très vaste et que les noms des villages n'étaient pas exactement les mêmes, par exemple. Le centre de mémoire qui va s'ouvrir à Bastogne garantit une grande visibilité de la commune au niveau national et même international. C'est très très important pour concurrencer, entre autres, un Luxembourg plus attractif au niveau économique. Cette approche du tourisme de la mémoire est aussi, je pense, bien intégrée par rapport à une politique nationale. Il y a aussi Waterloo, l'abus de Waterloo qui va être bien mis en valeur. C'est un des atouts, le tourisme doux, un des atouts qu'on peut vraiment développer dans notre province, qui est formidable, avec de très très beaux paysages et qui n'est pas encore abîmé, je vais dire, par des hauts fourneaux qui de toute façon ne viendront jamais plus par ici. En cette période de l'année, mon principal hobby, c'est le carnaval. Celui de Bastogne est déjà passé, j'y participe un peu moins, mais par contre à La Roche, ça fait plus de 20 ans que je fais partie d'un groupe. Ça fait aussi partie de la culture des petites villes de la province. Le carnaval, c'est quelque chose à faire et à partager. En dehors de ça, je fais toujours du sport, toujours pour garder un contact avec la population ici, avoir des amis par ici pour vraiment y vivre et ne pas vivre seulement quand je travaille, mais aussi quand je prends du bon temps. Mon ambition, c'est d'être finalement un acteur de la province, un acteur économique et culturel. Politique, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais être un acteur pour faire évoluer cette province qui a énormément de potentiel et qui peut-être ne le sait pas assez.